permet d'en découvrir plus sur l'âme de la culture chinoise. Je suis vraiment une Tracy reporter. T'as ramené le drone? Il est pas sur moi, non? Ah. Tu crois que le drone, tu peux le faire voler partout ou quoi? Ouais. Non. On a pris une bouteille de coca du Shangxi de Pingyao. Vous voyez des bouteilles noires partout, on ne savait pas ce que c'était. On va goûter. C'est trop bizarre. En fait, on dirait du coca avec un goût de vinaigre, mais c'est bon. C'est du vinaigre. Vous voyez un peu le caramel vinaigré. Je sais pas si ça se dit. Dans le Shangxi à Pingyao et ici je vois partout des grosses bassines comme ça et en fait ils fabriquent soit du vinaigre ou de l'alcool, du fengjiu. On a goûté, franchement c'est super bon. J'ai pas pris de préciser c'est à base de quoi, mais je crois que moi-même je suis pas très certaine. Je crois que c'est du blé, des céréales, des trucs comme ça. Je suis toujours en train de tester, goûter des trucs et je finis par en acheter, c'est vraiment trop bon. Alors on vous a pas expliqué où est-ce qu'on était, là on est à Pingyao et Pingyao c'est une ville très ancienne, très historique, on voit bien avec les bâtiments, avec l'architecture que ça a gardé vraiment son jus et en fait là on s'est acheté un petit pass qui nous permet de visiter les différents monuments et vu que c'est gorgé d'histoire, il y a beaucoup de bâtiments qui sont restés et où ils expliquent qu'ils sont comme là où c'est des musées, et ben ça nous permet d'en découvrir plus sur l'âme de la culture chinoise. Dans un temple confucéen. Pour faire un petit point déjà sur ce qu'est le confucianisme, j'ai demandé à ChatGPT. Donc c'est pas vraiment une religion, c'est plus une philosophie qui a été transmise par Confucius et qui s'est transmise d'ailleurs dans plusieurs pays d'Asie, qui prône la bienveillance, les rites et la moralité, la piété filiale, respecter les ancêtres, la justice, la sagesse. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il y a des temples si c'est pas vraiment une religion? C'est pas vraiment un temple comme un lieu de prière, c'est plus un lieu d'hommage à Confucius qui a créé et partagé ces enseignements. Et c'est vraiment des espaces qui étaient dédiés à l'éducation, à la transmission, aux rites, aux cérémonies aussi. Donc voilà, c'est plus ça que vraiment un lieu de prière et de culte, dans la mesure où le confucianisme n'avait pas pour rôle de vénérer une divinité ou autre.
pieds et du dos. Massage traditionnel chinois. C'est intense. Ça fait du yaourt avec du vinaigre. Ici le vinaigre c'est la spécialité locale. Et là c'est un genre de vinaigre un peu sucré, ça doit être au miel, mais ça a l'air trop bon. C'est parti pour un tutoriel en 5 étapes, comment manger des ramen dans le train en Chine. L'étape 1 est la plus importante, c'est de bien choisir son paquet. Il en existe pour tous les goûts, donc voyez ce qui vous appelle le plus. Étape 2, c'est de l'ouvrir et y ajouter différents assaisonnements. Étape 3, ajouter l'eau chaude, toujours disponible dans les trains et dans les gares. Étape 4, laisser infuser quelques minutes. Et enfin la dernière étape, déguster. Bon appétit! Alors on est à Xi'an, dans la tombe de l'empereur Qin, avec tous les soldats de terre cuite, c'est super connu. On a décidé de prendre une guide parce qu'il y a trop de choses à dire. Tous les guerriers, ils sont face à l'est parce que l'empereur pensait que l'ennemi arrivait de l'est. Et ceux qui sont plus devant sont les plus fins. Et un peu plus derrière, ils sont un peu plus ronds. Et en fait, c'est parce qu'avec eux, les soldats de moyenne classe qui avaient de l'argent pour pouvoir s'acheter et manger, qui donc avaient plus de ventre. Dans l'armée, il n'y avait que des hommes et tous les chevaux étaient que des mâles entre 6 et 8 ans. Et en fait, donc l'empereur était vraiment riche pour pouvoir se permettre de choisir. Alors les soldats qui sont exposés ici, on est dans un autre espace. Il y en a beaucoup moins qui sont face à face parce que ici c'était une salle de réunion. Ils allaient discuter de comment est-ce qu'on allait défendre, etc. Donc c'est comme s'ils se parlaient, ils sont face à face, ils ne sont pas tous tournés vers l'est. On va voir le mini archer. En fait lui c'est un petit chanceux parce qu'il n'a pas été détruit parce qu'il était tout petit. Il y a un général et lui je pense c'est parce qu'il a été bien construit et des chevaux. On vient de finir la visite guidée des soldats de terre cuite. Ensuite on est allé voir les bijoux qui sont avec du jade, le jade qui vient de la montagne juste à côté, donc c'est vraiment de là d'où ça vient. Et là on va se restaurer un peu et manger des petites nouilles, ça va nous faire du bien.
Alors on est à Xi'an et ici il y a un quartier musulman qui est très réputé. Déjà pour ses plats et parce que c'est très sympa pour se balader, c'est des petites ruelles, etc. Donc là on est en train de se balader et j'ai cette coiffure, enfin, cet accoutrement. Je me suis lavé les cheveux ce matin, je les ai séchés au sèche-cheveux donc ils étaient bien touffus. Et en fait souvent ici les gens ils nous prennent en photo, ils nous regardent et ils sont très curieux, ils sont interloqués, surtout moi, parce que je pense qu'ils n'ont juste pas l'habitude de voir des personnes noires avec des cheveux bouclés, etc. Et je crois qu'aujourd'hui faisait partie des jours où j'avais la flemme d'être au centre de ces questionnements, etc. Donc voilà. Présent ici, c'est un peuple non ouïghour, ce sont les Hui. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de communautés, de différentes religions, de différentes cultures. Et en fait, c'est vraiment très diversifié ici. Et c'est super intéressant parce que là, on est justement dans ce quartier musulman. Et il y a vraiment un mix entre la culture chinoise et l'islam qui se ressent, que ce soit dans l'architecture ou dans la cuisine. Enfin, c'est fou. Ça passait un truc là. Je suis mitigée. On rentre dans une boutique et j'ai acheté des petites chaufferettes pour les mains parce que j'ai toujours froid aux mains. Et on me donne des petites cartes cadeaux, enfin des petits bons à gratter. Je savais même pas que c'était à gratter, j'allais sortir, j'avais mes bons à la main. Et il y a une dame qui me dit attends, mais va voir, faut que tu ailles là-bas voir si t'as gagné. Donc, vu que je lisais pas le chinois, je ne savais pas s'il y avait écrit dessus. Et quand j'arrive devant le stand, on me dit gratte, tu verras si tu gagnes. Donc il y en avait 3 et dans un, j'en vois un où il y a écrit 3000 et je me suis dit mais 3000 quoi, donc je fais la traduction. Bon de 3000 yens. Donc 3000 yens c'est l'équivalent, c'est 388 €. Je me dis mais quoi? Et je vois la dame en face avec ses yeux qui s'écarquillent de qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'était devant des bijoux. En fait avant on avait pris un petit bracelet porte-bonheur et elle me disait ouais mais c'est ton jour de chance, t'es super chanceuse. Elle était super choquée, etc. Et moi je me dis mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je regarde les petits bracelets, ils sont tous au-dessus de 3000, autour de 4000, 5000. Et je me dis mais il n'y a rien en dessous. Et en fait je pense que c'était une arnaque pour me faire dépenser au moins 1000 yens comme ça en disant mais regarde t'as un bon. Et en fait c'était de la pacotille quoi. Parce que la preuve on est parti, elle nous a rien dit mais si je gagne 3000 yens elle aurait au moins été genre mais attends profite de ton bon. Donc voilà, je sais pas si je suis chanceuse ou pas parce que j'ai gagné mais je sais pas trop quoi. On est en train de visiter la grande mosquée de Xi'an parce que là on est dans le quartier musulman et cette mosquée apparemment elle est connue. Donc elle a été construite en 742 dans la dynastie, en moins 742 de la dynastie Tang, donc il y a déjà plus de 1300 ans.